Dans la vibrante cité d'Aeloria, au cœur des collines d'or et des vallées parfumées, vivait Mireia Solane, une femme d'affaires respectée et inspirante. Depuis son plus jeune âge, Mireia rêvait de maternité. Enfant, elle berçait ses poupées comme des nourrissons véritables, leur chantait des berceuses avec une tendresse si sincère que même les oiseaux semblaient l'écouter. Quand elle épousa Kael Dorn, un homme à la fois élégant et profondément aimant, elle crut que son monde touchait enfin à la perfection. « Regarde comme nous sommes beaux, Kael. Imagine la merveille qu'un enfant de nous deux serait, disait-elle souvent avec des étoiles plein les yeux. Un mois à peine après leur mariage, elle transforma une pièce entière de leur demeure en chambre d'enfant. Berceau sur mesure, jouets en bois sculpté, fresques peintes à la main, tout reflétait son immense espoir. Chaque nuit, avant de dormir, Mireia et Kael murmuraient des prénoms, rêvaient d'un petit garçon ou d'une fille rieuse, voire de jumeaux. Mais les saisons passèrent, et son ventre restait désespérément vide. Au début, Kael la réconfortait. « Ma lumière, le destin a ses propres saisons. Nous allons y arriver ensemble. » Mais les mois usèrent leur certitude. Les rumeurs se faufilèrent à travers les murs dorés d'Aeloria. « La sorcière du succès », murmurait-on. Elle a vendu sa fertilité pour sa fortune. Puis, un matin froid, tout bascula. Mireia ouvrit sa porte sur Virella Dorn, la mère de Kael. Son visage était fermé, et à ses côtés se tenait une jeune femme timide, la tête baissée. Mireia accueillit poliment Virella, mais cette dernière entra sans un mot d'affection. « Où est mon fils ?» lança-t-elle sèchement. En rejoignant Kael avec sa mère dans le salon, Mireia sentit son cœur se fendre. Virella l'avait autrefois aimée comme une fille, et la voilà transformée en juge impitoyable. Ce n'est pas un foyer, ici. Sans enfant, ce n'est qu'une coquille vide. Mère, tenta Kael, mais elle continua, implacable. Une femme stérile n'est qu'un arbre mort. Kael, tu dois prendre une seconde épouse. Celle-ci, dit-elle en désignant la jeune femme, portera ton héritier. Kael, furieux, prit la main de Mireia et quitta la pièce, mais la paix fut brisée. Sous les tensions, la maison devint un champ de bataille silencieux. Mireia pria, consulta des médecins renommés, même les sages des collines. En vain, jusqu'à ce matin où tout changea. Des nausées matinales, une fatigue étrange, une envie soudaine de fruits qu'elle avait toujours détestés. Elle courut faire un test. Les résultats la firent pleurer de joie. Elle était enceinte. Elle appela Kael immédiatement. À son arrivée, il la serra contre lui. « Je vais être père. Tu vas être mère. Le ciel nous bénit enfin. » Et ce soir-là, même Virella, le roc de glace, esquissa un sourire, pour la première fois en des années. Le retour à la maison fut une explosion de joie. Mireia et Kael vivaient enfin leur rêve d'être parents. Mais cette félicité fut rapidement teintée d'étrangeté. 3 mois s'écoulèrent, puis 6. Contrairement au récit entendu 1000 fois, Mireia ne ressentait rien. Pas la moindre douleur, pas une contraction, aucune agitation du bébé. Pourtant son ventre grossissait, ferme comme la peau d'un tambour tendu. À 9 mois, rien. À 12 mois, toujours pas un cri, pas un mouvement. Les médecins, au début rassurants, devinrent silencieux, perplexes. Les échographies confirmaient la présence d'un fœtus, parfaitement formé, immobile dans l'utérus de temps figé. Les charlatans furent consultés, les sages appelés, les animaux sacrifiés dans les rituels les plus anciens des collines du Lien. Mais aucune voix des ancêtres, aucun oracle n'apportait de réponse. La peur s'infiltra lentement comme une brume dans le cœur de Kael. Il s'éloignait. Il ne riait plus. Il ne la regardait plus avec amour. Puis, un soir brisé, il explosa. « Quel mal étrange portes-tu? Quelle malédiction dure 3 années ?» Mireia, brisée, n'eut pas de réponse. Mais une flamme s'alluma dans son regard. Elle n'abandonnerait pas. Elle passa ses nuits sur des forums oubliés, lisant des récits d'apparitions et de guérisons mystérieuses. C'est ainsi qu'elle découvrit le prophète Lioris, un homme énigmatique dont les miracles étaient relayés en vidéo sur le net. Plus d'1 million d'abonnés, des centaines de témoignages bouleversants. Elle lui écrivit via une messagerie privée. Contre toute attente, il lui répondit. Sans prévenir Kael, elle prit la route à l'aube, direction Tariel, une ville reculée au bord de la mer d'Obsidienne. Elle s'attendait à un sanctuaire majestueux, une cathédrale de lumière. Ce qu'elle trouva était un bâtiment décrépit, envahi de poussière,
à l'odeur d'encens brûlé et d'huile ancienne. Lioris était assis à l'autel, vêtu d'une robe blanche évoquant les anciens ordres mystiques. Dès qu'il la vit, il se leva et l'accueillit d'une voix grave et posée. Il pria longuement, puis sonna une cloche ancienne, dont le son vibra jusque dans les os de Mireia. Puis il s'approcha d'elle, la fixa, et dit « Ton nom est Mireia Solane. Tu es mariée à Kaeldorn. Tu as 29 ans. Tu possèdes une maison de mode à Eldia. Tu es diplômée d'Econis et tu portes une vie depuis 1000 jours. » Le souffle coupé, Mireia tomba à genoux. Ses doutes s'évanouirent. Elle savait qu'elle était venue au bon endroit. « Aidez-moi, prophète, je suis enceinte depuis 3 ans. » Mireia s'était prosternée devant le prophète Lioris, désespérée. « Les médecins ne peuvent rien faire. J'ai frappé à toutes les portes. Aidez-moi. Peu importe le prix. » Le prophète hocha la tête lentement, l'invita à s'asseoir et prit ses paumes dans les siennes. Il ferma les yeux, chantonna un étrange hymne ancestral aux notes presque irréelles, puis il murmura « La femme qui vit avec vous. » Avant même qu'il ne termine, Mireia chuchota « Virella, ma belle-mère ?» Il ouvrit brusquement les yeux. « Oui, elle est la cause de tout. Elle a emprisonné ton enfant dans le monde des esprits. » Mireia recula, abasourdie. Elle se remémora la douceur passée de Virella, ses bras chaleureux, ses attentions. Comment pouvait-elle croire qu'elle, elle, en serait responsable? Pourquoi ferait-elle cela? Murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Lioris demeura de marbre. Pour savoir plus, tu dois payer 5 millions. Dévorée par la peur et l'obsession de retrouver son enfant, Mireia obéit sans réfléchir. Une fois le transfert effectué, Lioris reprit. Elle n'a jamais voulu que tu sois l'épouse de son fils. Elle t'a accueilli avec un masque. Son cœur est noir. Elle retient ton enfant jusqu'à ce que Kael épouse l'autre femme qu'elle a choisie. Puis, sans un mot de plus, il lui ordonna de partir. Sur le chemin du retour, les paroles de Lioris résonnaient dans sa tête. Elle voulait ne pas y croire, mais chaque souvenir douloureux, chaque regard accusateur de Virella lui semblait désormais être des pièces d'un puzzle dont l'image finale était cruelle. De retour à Eloria, elle trouva Kael dans le salon. Son regard inquiet la perça. « Où étais-tu? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Mireia hésita. Puis, dans un souffle, elle raconta tout. Kael se figea, la rage jaillissant comme un feu longtemps contenu. « Ma mère ?» Il se leva brusquement, marcha droit vers la cuisine. Mireia tenta de le retenir. « S'il te plaît, on ne connaît pas toute la vérité. » Mais Kael s'arracha à son étreinte. Virella, qui cuisinait paisiblement avec la jeune femme qu'elle avait imposée, se retourna surprise. « Kael, mon fils, qu'est-ce » Mais elle n'eut pas le temps de finir. Kael saisit la bouilloire d'eau bouillante et, dans un accès de fureur aveugle, la versa sur elle. Les cris résonnèrent dans la maison, la chair brûlée dégageant une odeur atroce. La jeune femme hurla, paniquée. Virella s'écroula au sol, le visage marqué par la douleur et l'incompréhension. « Pourquoi ? Mon fils, pourquoi ?» Kael, les yeux fous, répondit « Tu sais ce que tu as fait. Tu l'as fait souffrir depuis des années. » Virella, allaitante, balbutia « Je jure, je ne sais pas de quoi tu parles. » Mireia, pétrifiée, sentait la culpabilité l'envahir. Elle courut vers Virella, la souleva avec l'aide de la jeune femme, et toutes deux la transportèrent jusqu'à l'hôpital le plus proche. Une fois admise, Virella sombra dans un sommeil profond. Mireia, seule sur une chaise à son chevet, s'endormit aussi. Et alors, le cauchemar commença. Elle se revit adolescente, dans les couloirs d'un lycée, serrant ses livres contre sa poitrine. Autour d'elle, des visages familiers, mais pleins de dégoût. « Sorcière ! Monstre !» Elle se boucha les oreilles. Elle voulait oublier. Mais les souvenirs, longtemps enfouis, revenaient comme des vagues noires, brisant la digue de son esprit. Les cris dans son cauchemar avaient transpercé l'âme de Mireia. Les moqueries, les insultes, les boules de papier lancées sur elle par ses camarades. Elle courait, fuyait la honte, jusqu'à se réfugier dans une salle de classe. Mais au lieu du silence attendu, elle entendit les pleurs d'un nourrisson. Et là, au fond de la pièce, un berceau. Quand elle s'en approcha, une vieille femme surgit, hurlant « Ne touche pas cet enfant. Tu as détruit ton premier fruit. Tu ne mérites pas d'en porter un autre. » Le bébé, déformé, se leva, couvert de sable, riant avec cruauté. Il s'avança vers elle. Mireia hurla, tenta de fuir, mais la porte était verrouillée. Le bébé saisit ses jambes avec une force inhumaine.
Elle se réveilla en sursaut, en sueur. Il était 2 heures du matin, l'hôpital baignait dans un calme étrange. Virella dormait paisiblement, son bandage encore frais sur la tête, mais Mireia, elle, venait de se souvenir. Le vrai début de sa malédiction. Des années plus tôt, elle était tombée amoureuse d'un officier de sécurité fraîchement arrivé à son lycée. Leur relation secrète tourna au cauchemar lorsqu'elle tomba enceinte après ses examens. L'homme nia toute implication et l'abandonna. Prise de panique, Mireia essaya d'interrompre la grossesse avec des plantes dangereuses. En vain. Elle inventa un mensonge, quitta la ville pour un travail, mais se réfugia dans un village lointain. Là, elle donna naissance à un bébé déformé, et dans un ultime acte de désespoir, elle l'enterra vivant dans la forêt. Seul son ami de l'époque savait ce qu'il s'était passé. Depuis, Mireia avait enterré ce souvenir au plus profond d'elle-même. Le rêve et ses visions l'avaient réveillée à la vérité. Ce n'était pas Virella. Ce n'était pas une malédiction extérieure. Elle payait pour son péché. À l'aube, quand Virella fut consciente, Mireia s'agenouilla à ses pieds. « Je suis désolé pour tout. » Virella, doucement, posa la main sur sa cicatrice. « Je n'ai jamais voulu de toi pour mon fils, c'est vrai, mais tu l'aimes et tu es resté. Pour cela, je te pardonne. » Ces mots furent comme un baume sur une plaie ancienne. Mireia savait ce qu'elle devait faire. De retour à la maison, elle avoua tout à Kaël. Son passé, l'enfant abandonné, la culpabilité enfouie. Kaël fut dévasté. Il la quitta sur le moment, le cœur brisé. Mais les jours passèrent, et son amour pour Mireia, aussi profond que le chagrin, finit par triompher. Ensemble, ils cherchèrent un remède. Les prêtres, les anciens, les mystiques, jusqu'à ce qu'un nom revienne. Unkali, une femme esprit vivant dans les bois interdits d'Andrelor. Leur voyage fut long. À l'orée de la forêt, les anciens les arrêtèrent. Elle doit entrer seule. Cette épreuve est sienne. Mireia entra, le ventre lourd de 4 années d'attente. Elle suivit les sentiers oubliés, traversa des rivières, contourna les pierres anciennes, jusqu'à une hutte au bord d'une source fumante. À l'intérieur, elle reconnut la femme de son rêve. Unkali, les yeux blancs comme la lune, parlant à des esprits invisibles. « Je t'attendais, » dit-elle sans se retourner. « Prends place et attends. » Des minutes passèrent, puis elle se tourna vers Mireia. « Tu as bien fait de confesser ton crime, tu devais mourir ce mois-ci. 4 années de gestation, ton châtiment. Mais il y a encore une chance. Tes ancêtres ont supplié pour ta vie, Mireia. Ils ne voulaient pas que tu meures, dit Unkali, la voix tremblante comme les branches dans le vent. Mireia s'agenouilla. « Dis-moi ce que je dois faire. Je réparerai mes fautes, peu importe le prix. » Unkali sourit doucement, fit lentement le tour de la hutte en parlant à des présences invisibles. Puis elle s'arrêta, la regarda droit dans les yeux. Les esprits réclament l'équilibre. Une vie pour une vie. Tu as pris celle d'un innocent. Pour que ton enfant vive, tu dois lui offrir la tienne. Mireia sentit le sol se dérober sous elle. Elle, mourir. Elle avait tant rêvé de tenir cet enfant, de l'élever, de l'aimer. Mais Unkali s'agenouilla à ses côtés, compatissante. Boirai cette poudre, quand ton cœur sera prêt, les esprits s'occuperont du reste. Le chemin du retour fut long, mais Kaël l'attendait, le regard illuminé. « Tu es de retour. Dis-moi, que t'a-t-elle dit ?» Mireia ne put lui dire la vérité. Elle a trouvé une solution. Tout ira bien. Sur la route, Kaël rêvait à haute voix. « S'il est un garçon, ce sera Kaël Junior. Une fille. Ada, qu'en penses-tu » Chaque mot lui transperçait le cœur. Elle souriait, mais son âme pleurait. Ce soir-là, Mireia prépara l'eau, y versa la poudre et but le breuvage silencieusement. Puis elle se coucha, le cœur lourd, les yeux brillants. Dans son rêve, elle vit Kaël à une extrémité d'un couloir, elle à l'autre. Unkali se tenait au centre, tenant un bébé dans les bras. Mireia s'avança, prit l'enfant, le confia à Kaël, puis rejoignit Unkali. Ensemble, elles disparurent dans la lumière. À son réveil, ses os s'étaient rompus. Elle accoucha dans la voiture, un petit garçon en parfaite santé. Tout se passa comme dans un souffle. Trop parfait, trop paisible. Elle savait que l'heure était venue. Elle saignait abondamment. Kaël la serra contre lui. « Je t'aime, Kaël. Kaël Junior est un très beau prénom. » Puis elle s'éteignit. Les médecins n'y purent rien. Mireia était partie. Kaël, le cœur fracassé, tint son fils contre lui, sachant qu'elle avait tout sacrifié. Il se demanda comment avait-elle su que ce serait un garçon. Quelques semaines plus tard,
le faux prophète Lioris fut arrêté. Il utilisait les réseaux pour soutirer des informations et manipuler les gens. Mireia avait été l'une de ses nombreuses victimes, mais son véritable salut était venu d'elle-même, de sa confession, de son pardon et de son sacrifice. Kael ne se remaria jamais. Il éleva Kael Jr. avec tout l'amour que Mireia lui avait légué. Le passé ne peut être effacé, mais l'amour peut en alléger le poids. Morale de l'histoire. Le passé finit toujours par nous rattraper. Aucun secret ne reste enfoui éternellement. Les choix que nous faisons, surtout dans la peur ou la honte, forgent notre avenir. La vengeance, les suppositions et les accusations peuvent blesser des innocents. Mais le pardon, l'honnêteté et la responsabilité peuvent apporter la paix, même au prix de grandes pertes.